Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 21, modifier son corps, pourquoi faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vous propose de discuter ensemble d'un sujet qui va peut-être vous paraître superficiel, mais qui ne l'est pas tant que ça. Nous commençons dès maintenant avec un mot de vocabulaire que je viens d'utiliser et qui est superficiel. C'est un adjectif qui désigne quelque chose qui n'est pas vraiment profond, qui reste en surface. Par exemple, quand on dit qu'un sujet est superficiel, cela signifie que ce n'est pas un sujet très profond et très sérieux. Mais comme je vous le disais, je pense que ce sujet des modifications corporelles peut finalement avoir des significations assez profondes. Avant de vous parler un peu plus de mon rapport à ce sujet, j'aimerais préciser un peu ce que j'entends par modification corporelle. Dans cet épisode, nous allons prendre ce terme de manière assez large, c'est-à-dire que nous allons considérer comme modification corporelle tout ce qui peut venir modifier notre apparence physique. On peut par exemple penser au fait de se couper les cheveux d'une certaine manière. Cela passe aussi par les tatouages et les piercings. Et cela peut même aller jusqu'à la chirurgie esthétique. Évidemment, nous n'aurons pas le temps d'aborder tous ces sujets, mais nous allons essayer d'en parler de manière assez globale. Parlons maintenant un peu de moi. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui m'ont déjà vue, soit en réalité, soit pendant un cours en ligne. Ces personnes auront donc peut-être remarqué que je suis quelqu'un qui porte des tatouages. Je dirais que c'est la modification corporelle la plus importante chez moi. En effet, à part les tatouages, il y a peu de choses que j'ai fait dans le but de modifier mon corps. J'ai par exemple quelques trous dans les oreilles pour y mettre des piercings ou des boucles d'oreilles. Mais je pense que ces modifications-là, si on devait faire un classement des modifications corporelles, seraient placées dans la hiérarchie basse de cette classification. En effet, les trous dans les oreilles, ce sont des modifications corporelles que beaucoup de personnes ont, et en particulier beaucoup de femmes. Pour les tatouages, c'est un peu différent, même si je pense que vous serez du même avis que moi. C'est quelque chose qui est beaucoup démocratisé ces dernières années. Dans cette dernière phrase, j'utilise le verbe démocratiser. C'est un verbe qu'on utilise pour parler de quelque chose qui se diffuse de plus en plus, qui devient commun à de plus en plus de personnes. Pour en revenir à mon cas personnel, je suis donc quelqu'un qui aime beaucoup les tatouages. J'en ai quelques-uns sur le corps et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les raisons pour lesquelles je l'ai fait. J'ai obtenu mon premier tatouage lorsque j'avais 19 ans. Il s'agit d'un petit tatouage que j'ai au niveau du poignet et plus particulièrement dans le creux du poignet. Je vais préciser ce qu'est le poignet et le creux du poignet parce que c'est finalement du vocabulaire qu'on n'utilise pas si souvent. Le poignet, c'est l'articulation qui permet de connecter votre bras avec votre main. Et le creux du poignet, c'est la partie intérieure, si vous voulez, la partie où la peau est plus fine. À cet endroit, j'ai un tatouage qui représente un oiseau. Pour moi, cet oiseau représente ma famille et en particulier ma famille proche, c'est-à-dire mon père, ma mère et ma sœur. En effet, ce tatouage représente un type d'oiseau qu'on appelle la mésange et qui est l'oiseau préféré de mon père. De plus, il s'agit d'une mésange bleue, une couleur que j'associe à ma mère depuis toujours. Enfin, c'est un tatouage qui a été dessiné par ma sœur. Ce premier tatouage est un bon exemple de la manière dont je considère l'acte de se tatouer en général. En effet, comme vous pouvez le comprendre avec ce premier exemple, pour moi, le tatouage a toujours une valeur symbolique. Il faut toujours qu'il signifie quelque chose. Pourtant, je n'ai rien contre les tatouages qui sont purement esthétiques. On peut par exemple penser aux tatouages mandala, qui sont des représentations visuelles, mais qui, d'après moi, la plupart du temps, n'ont pas de signification à proprement parler. En général, je ne crois pas qu'un tatouage doive obligatoirement avoir une signification. Ce n'est pas ma perception des choses. Cependant, dans les faits, il s'avère que mes tatouages à moi ont tous un aspect symbolique.
Dans cette dernière phrase, j'utilise le verbe s'avérer, qu'on peut expliquer en disant qu'il signifie se révéler vrai. C'est un verbe que l'on utilise lorsque l'on veut dire qu'on n'avait pas réalisé quelque chose avant, mais que finalement cette chose existe. Pour en revenir à mes tatouages, il s'avère donc effectivement qu'ils ont tous une signification. En effet, pour le moment, chaque tatouage que j'ai fait, je l'ai fait pour marquer un moment ou un lieu de ma vie. Par exemple, j'ai quelques tatouages qui ont été faits à l'étranger. En effet, lorsque j'ai vécu à l'étranger, cela a automatiquement découpé ces périodes dans ma vie comme des moments de vie. Par exemple, j'ai passé un peu plus d'un an à Varsovie, en Pologne. Et pour moi, cela représente en quelque sorte une période fermée de ma vie. C'est la raison pour laquelle il me paraissait évident que je devais faire un tatouage pour marquer cette période de ma vie. Ainsi, pour ma part, les tatouages sont un peu comme des symboles. Cependant, même si je les considère comme des significations, il est vrai que rien ne m'oblige à vouloir marquer ces signes directement sur ma peau. Il y a donc évidemment aussi une raison esthétique. J'ai toujours trouvé que le fait d'avoir des tatouages sur la peau était quelque chose de beau et esthétique, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en faire. Le tatouage est donc pour moi une belle manière de mêler esthétisme à symbolisme. Pour finir sur cela, je peux dire aussi que les tatouages sont une bonne façon d'engager la conversation avec d'autres personnes. Ce n'est pas mon but premier lorsque je fais des tatouages, mais il est vrai que j'ai remarqué, depuis que j'ai commencé à en faire, que c'est quelque chose qui intrigue les gens en général et qu'ils ont souvent tendance à poser des questions. À travers mes tatouages, je peux donc leur parler de mes expériences et je trouve que c'est une belle manière de parler de soi. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la plupart des personnes acceptent très bien les tatouages. En effet, j'ai la chance de vivre à une époque où ce sont des modifications corporelles qui sont très bien acceptées, et je pense que, au-delà des tatouages, toutes les modifications corporelles sont de mieux en mieux acceptées. Il ne reste que ma grand-mère qui est complètement opposée au fait de se faire des tatouages, que ce soit pour elle-même ou pour les autres. Mais je pense que cela est lié à son âge et que, d'une certaine manière, c'est assez logique parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout connu pendant une grande partie de sa vie. Je crois même qu'à une certaine période, les tatouages étaient plutôt associés à des personnes mal acceptées par la société, comme des criminels ou des personnes ayant passé du temps en prison. Ma grand-mère me dit donc régulièrement, lorsque je la vois, que mes tatouages sont moches et que je n'aurais pas dû les faire. Mais pour tout vous dire, c'est quelque chose que j'accepte très bien et qui me fait plus sourire qu'elle me vexe ou me blesse. Pour la première fois depuis que j'ai commencé à publier ce podcast, le document que je vous propose d'analyser ensemble aujourd'hui est un document en anglais et non pas en français. C'est un épisode d'un podcast qui s'appelle What in the World et qui est publié par BBC Podcast chaque jour. C'est d'ailleurs un podcast que je peux vous recommander si, comme moi, vous avez envie d'améliorer ou de maintenir votre niveau d'anglais. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Why is plastic surgery so popular in China? Nous allons donc nous intéresser dans la deuxième partie de ce podcast à un pays en particulier et un type de modification corporelle en particulier. Comme vous l'aurez compris, ce podcast se pose la question de savoir pourquoi la chirurgie esthétique est devenue si populaire en Chine. Je choisis de vous parler de la chirurgie esthétique parce que je pense que c'est la modification corporelle qui reste la plus polémique aujourd'hui, bien que, comme nous allons le voir, elle est de mieux en mieux acceptée, en Chine en tout cas. L'invitée de cet épisode s'appelle Natalia Zuo. C'est une reporter de la BBC et elle a réalisé un documentaire sur la chirurgie esthétique et son expansion en Chine. Elle est donc très bien indiquée pour discuter de ce sujet. Lorsque je dis que cette journaliste reporter est bien indiquée pour discuter de ce sujet, cela signifie qu'elle est la bonne personne pour discuter de ce sujet. C'est la signification de l'adjectif indiqué lorsqu'on l'associe à une personne.
Cette journaliste explique donc qu'en Chine, l'argent dédié à la chirurgie esthétique est en augmentation constante depuis plusieurs années. Elle affirme que cela est dû à plusieurs facteurs. Elle cite notamment, parmi ces facteurs, les réseaux sociaux. Elle explique en effet que sur les réseaux sociaux chinois, il est extrêmement populaire de poster des photos qui sont retouchées. Cela signifie que ces photos ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas publiées sur les réseaux sociaux comme elles ont été prises, mais elles ont été modifiées grâce à des logiciels ou grâce au réseau social lui-même. Cela crée donc une fausse image en général, puisque, en particulier chez les femmes chinoises, l'idée se répand que les femmes sont physiquement d'une certaine manière, alors qu'en fait, c'est faux. Car la quasi-totalité des photos qui sont postées sur les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité. Mais les femmes qui voient ces photos sur les réseaux sociaux se disent et intériorisent le fait que les autres femmes ressemblent à ces photos. Elles se rendent alors compte, petit à petit, qu'elles-mêmes ne ressemblent pas à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, et donc elles ne sont pas dans la norme de beauté. C'est cela qui les incite à se tourner vers la chirurgie esthétique afin de modifier leur apparence non pas sur leurs photos, mais en réalité. Un autre facteur qui est cité par la journaliste pour justifier cette expansion de la chirurgie esthétique en Chine, c'est l'ouverture de ce pays depuis quelques années sur le reste du monde. En effet, le peuple chinois a accès à de plus en plus d'images et de contenus qui viennent de l'étranger. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais par exemple, une chose qui est très à la mode en Chine en ce moment, ce sont les grands yeux. C'est-à-dire les yeux comme qu'ont plutôt les Européens ou encore les personnes habitant sur le continent américain. Cependant, comme vous le savez, la nature ne donne pas de tels yeux aux personnes originaires des régions asiatiques. Ces personnes naissent plutôt avec des yeux que nous qualifions en français de bridés. C'est un adjectif qui désigne des yeux qui sont plus longs que larges, qui sont d'une certaine manière un peu fermés et très fins. Pour les jeunes femmes chinoises, il est donc peu naturel d'espérer obtenir des yeux comme ceux d'une personne européenne, mais pourtant, c'est leur objectif. C'est la raison pour laquelle l'opération qui est la plus populaire en Chine en ce moment est l'opération de la paupière. La paupière, c'est une partie de l'œil qui permet de le fermer. Et c'est en opérant cette partie de notre corps que les femmes chinoises réussissent à obtenir des yeux plus grands et plus ouverts. Cette intervention chirurgicale est maintenant très pratiquée dans les pays asiatiques et c'est la raison pour laquelle il y a peu de risques de la faire. Les chirurgiens sont très expérimentés dans ce type particulier de chirurgie. Cependant, il existe d'autres interventions qui, elles, sont plus risquées. Par exemple, il y a des interventions qui consistent à prélever certaines matières dans le corps à certains endroits pour venir les ajouter à d'autres endroits. Lorsque je parle de matière, cela peut être de la graisse, mais aussi des os. Les os, ce sont les parties blanches qui sont à l'intérieur de notre corps et qui forment notre squelette. D'après le podcast dont nous parlons aujourd'hui, il y a en effet des femmes qui vont, par exemple, retirer certains os de leur corps pour venir les greffer à d'autres endroits de leur corps. Ou encore tout simplement pour supprimer ces os parce que cela leur permet, par exemple, d'être plus fines. Or, c'est quelque chose qui peut être très dangereux parce que cela peut créer des dysfonctionnements dans le corps en général. Un autre danger lié à la chirurgie esthétique en Chine, ce sont les faux médecins. En effet, dans l'épisode de What in the World, on explique que comme la chirurgie esthétique est une chose qui est extrêmement populaire en Chine en ce moment, et qui s'est développée très rapidement, il n'y a pas suffisamment de médecins certifiés pour répondre à la demande des clients et des clientes. C'est la raison pour laquelle un réseau parallèle de médecins s'est créé. Mais ce ne sont pas forcément de vrais médecins qui sont certifiés pour faire ces opérations chirurgicales. Ce sont souvent des médecins qui n'ont pas de diplôme et qui proposent leurs services à des prix beaucoup plus bas que ceux proposés par les médecins certifiés.
Ce sont donc des services qui sont très attirants pour les femmes qui désirent changer quelque chose de leur corps mais qui n'ont pas beaucoup d'argent pour le faire. Le problème, c'est que comme ces médecins ne sont pas certifiés et diplômés, il arrive très fréquemment qu'ils opèrent ces femmes de la mauvaise manière et qu'elles finissent complètement défigurées, voire qu'elles mettent leur santé en danger. Lorsque je dis que ces femmes finissent défigurées, cela signifie qu'après l'opération, leur visage est déformé parce que l'opération n'est pas réussie. Elles restent donc tout le reste de leur vie avec un visage transformé et qui n'est pas du tout comme le visage qu'elles voulaient avoir. Parfois même, comme je vous le disais avant, elles mettent leur santé en danger et elles peuvent développer par exemple des infections qui vont les obliger à aller voir, cette fois, un vrai médecin et à le payer très cher. Pour finir sur ce thème, je dirais donc que, pour ma part, je n'ai rien contre le fait de modifier son apparence corporelle. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, qui lui appartient. Cependant, je ne trouve évidemment pas normal de mettre en danger sa santé dans le but d'obtenir une apparence particulière. De plus, je trouve cela vraiment triste que certaines personnes profitent du fait que ces femmes ne se sentent pas bien dans leur corps pour leur proposer des services qui finalement vont leur faire plus de mal que de bien. Cependant, je ne peux pas dire que cela m'étonne parce que cela ressemble d'après moi beaucoup à ce que font les humains en général, c'est-à-dire chercher le profit financier, même lorsque cela peut mettre en danger d'autres personnes. Prenons un temps maintenant pour revoir ensemble le vocabulaire de cet épisode. Le premier adjectif que nous avons croisé ensemble est le mot superficiel, qui désigne qui n'a pas beaucoup de profondeur, qui reste un peu en surface, lorsque l'on parle de la profondeur intellectuelle. Par exemple, on pourrait penser que le sujet des modifications corporelles est un sujet superficiel, mais j'espère vous avoir montré que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons aussi vu le verbe démocratiser. C'est l'action de rendre quelque chose accessible à toute la population ou à une grande partie de la population. Concernant les parties du corps que nous avons croisées dans cet épisode, nous avons vu que le poignet est l'articulation qui permet de connecter le bras avec la main et que, en particulier, le creux du poignet est la partie intérieure, la partie qui est plutôt contre notre corps, habituellement. Nous avons aussi parlé de paupières, qui est une partie de l'œil, c'est la partie que l'on peut fermer. En parlant des yeux, nous avons dit que ceux des personnes d'origine asiatique sont en général bridés. Cela signifie qu'ils ont les yeux fins et en quelque sorte un peu fermés. Nous avons vu aussi un verbe très utile qui est le verbe s'avérer, qui signifie littéralement se révéler vrai. On l'utilise lorsqu'une chose est finalement vraie, ou lorsque quelque chose a une caractéristique qu'on ne pensait pas qu'elle avait avant. Une personne indiquée pour faire quelque chose, c'est tout simplement la bonne personne pour faire cette chose en particulier. Une photo qui est retouchée, c'est une photo qui a été retravaillée numériquement après avoir été prise. Enfin, on dit qu'une personne est défigurée lorsque, suite à un accident ou, dans notre cas, suite à une opération chirurgicale, cette personne se retrouve avec le visage déformé. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais beaucoup connaître votre opinion concernant notre sujet du jour. Est-ce que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui aime travailler son apparence corporelle avec des tatouages ou d'autres modifications corporelles? Et qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique et de la manière dont elle est pratiquée en Chine? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif,
celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre, chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.